Bonjour tout le monde, je me présente Émilie, artiste maquilleur et je suis de Les Conseils d'Émilie. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage d'automne, quand même facile à faire, puis ça va être un maquillage complet. Alors, présentement, mon visage est lavé, tonifié et hydraté. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par mon fond de teint. Aujourd'hui, je veux quand même faire un maquillage lumineux, puis aussi très, je vous dirais, très tendance automnale. Donc, je vais pas prendre un fond de teint aujourd'hui, je vais prendre une bébé crème. Donc, la bébé crème Artiste. La bébé crème Artiste est beaucoup lumineuse, puis est quand même, elle a une couvrance moyenne. Donc, très intéressante aussi à utiliser pour les personnes qui n'aiment pas ça, porter le fond de teint. Donc, je vais utiliser la bébé crème Artiste. Moi, ma teinte, c'est la teinte pâle. Donc, on y va avec la bébé. Je vais utiliser avec la bébé pour bien l'étendre. Je vais utiliser avec le pinceau numéro 25 pour le pinceau à fond de teint. La façon dont je vais l'appliquer, je vais prendre mon pinceau. Je vais venir passer mes cheveux un petit peu. Je vais faire 5 points comme ça. Puis, je vais venir l'estomper. Donc, je commence toujours par un premier côté du visage. Et j'y vais beaucoup en tapotant. Pourquoi? Parce que je veux quand même cacher, je veux quand même un petit peu plus de couvrance. Donc, je pourrais y aller vraiment en lichant. Mais pour ma part, j'y vais vraiment en tapotant. Fait que vous voyez déjà, j'ai des petites rougeurs. Ben déjà, avec la bébé crème, ça la cache. C'est très léger comme produit. Et voilà. Donc, mon teint, il est fait. Si vous avez remarqué, j'ai quand même laissé mes contours de yeux que j'ai pas appliqué de bébé crème. Pourquoi? Parce que je vais aller appliquer mon cache-cerne. Donc, j'utilise le cache-cerne Artiste. Lui, il y a beaucoup de lumière ici à l'intérieur. La façon qu'on va venir l'appliquer, on va venir en mettre à l'intérieur comme ça ici. Quelques petits points. Puis, on va venir l'estomper avec le pinceau éponge, le numéro 24. Et je vais venir vraiment le placer proche de mes yeux. Je vais venir m'en mettre un petit peu sur ma paupière. Pour venir l'uniformiser. Et voilà. Par la suite, c'est un corps gras, la bébé et le cache-cerne. Donc, on va venir l'estomper avec la poudre matifiante, la poudre translucide de Artiste. On va prendre le pinceau poudre, le numéro 1, et on va venir vraiment placer la poudre. Quand je dis tapoter, on tapote. Donc, j'ai vraiment compressé la poudre, puis je viens la placer pour pas déplacer ma bébé crème. Donc, je fais vraiment bien attention pour bien venir fixer ma bébé. On va venir aussi en appliquer sur nos yeux. Comme ça, sous les yeux. Et voilà. Donc, la poudre est appliquée. Par la suite, on va l'appliquer on va aller faire notre petit, un petit peu une ossature à notre visage. Aujourd'hui, je vais utiliser la palette Artiste, mais la palette Contouring. Donc, on a un foncé, je vous dirais un moyen, un foncé et un pâle.
Donc avec le moyen, on va venir faire une petite ossature. Là, je vais utiliser le pinceau à joues, le numéro 2, puis je vais venir utiliser le plus pâle comme ça ici. Je vais venir en appliquer un peu sur mes pommettes, comme ça. Je vais venir aussi en mettre un petit peu sur mon front pour venir créer une profondeur. Je vais utiliser mon pinceau vers le bas pour le dégrader. Vers le bas, comme ça. Puis ici, là, vraiment pour venir faire une petite ossature, je peux la faire comme ça, mais souvent, je vais plus vous conseiller de mettre le pinceau vers le haut. Le bout du bâton, là, vers le haut, pour vraiment le dégrader vers le haut. Comme ça. C'est sûr qu'il y a le petit truc aussi qu'on sourit et on vient faire notre pommette. Donc, on a une petite ossature de dessiner sur notre visage, mais c'est sûr qu'on va venir appliquer un petit blush. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser le Duo Blush Mirabella. C'est la teinte, c'est Sugar Baby Doll. Donc, c'est un brun et plus un orangé un petit peu. Donc, aujourd'hui, on va prendre le brun pour mettre sur notre petite pommette. Vraiment, c'est des poudres très pigmentées, donc on n'en met pas beaucoup, puis ça paraît tout de suite. On va venir vraiment l'estomper. Parfait. C'est quand même, les teintes automnales sont plus dans les tons de brun, les tons de cuivré, les tons de or. Donc, on va vraiment venir mettre un petit peu de brun dans notre pommette. Parfait. Présentement, par la suite, ben là, notre visage est quand même, il y a une belle ossature, il y a une belle profondeur. Donc, on va venir dessiner nos sourcils. Les sourcils sont vraiment intéressants à dessiner parce que ça vient encadrer le visage. Donc, pour que ça soit quand même facile à utiliser, je vais réutiliser ma petite palette à contouring. Puis, je vais utiliser le pinceau à sourcils. Donc, le pinceau à sourcils qui est le numéro 37. Puis je vais venir utiliser, je vais faire vraiment un mélange des deux parce qu'il y a un petit peu de cendré dans lui, puis lui il y a un petit peu de cuivré. Donc afin de venir chercher la bonne couleur de mon sourcil, je vais faire un mélange des deux. Je vais vraiment venir remplir mes sourcils. Donc je vais vraiment juste les dessiner pour venir le remplir. On voit déjà une petite différence. Puis on peut venir aussi le brosser pour bien venir placer l'ombre à paupières. Et voilà. Donc pour nos sourcils, c'est dessiné. Le maquillage prend forme peu à peu. Ce qu'on va venir faire, on va aller commencer par faire nos yeux. Donc je vais aller appliquer la base Artiste, la base à yeux et à lèvres. Je vais aller l'appliquer un petit peu avec mon doigt. Donc, je vais en mettre un petit peu sur mes paupières. Ce que ça va faire, cette base-là, c'est que ça va faire tenir notre maquillage beaucoup plus longtemps. Puis, il ne va pas se déplacer. Il va vraiment rester là toute la journée. On vient vraiment en mettre partout sur la paupière mobile. Puis, je vais venir en mettre un petit peu sous les yeux parce que je vais venir mettre un petit peu de poudre sous les yeux. Donc, pour venir protéger ma petite peau sous mes yeux. Et on va commencer avec le pinceau estompeur le 242. Puis, je vais venir prendre ma palette contouring. Puis, je vais venir prendre ma couleur ici, ma plus foncée. Donc, avec celle-ci, je vais venir faire mon repli de l'œil. Donc, le repli de l'œil, on se regarde les yeux ouverts, le pinceau vers le haut. Et on vient vraiment les mettre à l'intérieur du repli de l'œil. Et on estompe. Donc, on fait vraiment le petit estompeur. Le fait que le pinceau est vers le haut, ça dégrade vers le haut. Venir en mettre un petit peu sous les yeux, faire le lien entre le haut et le bas. Et voilà. Par la suite, on va aller prendre le pinceau
le pinceau plat, le numéro 16. Lui, ce qu'on va faire, on va venir prendre notre duo Mirabella de tantôt, puis je vais venir prendre le foncé juste ici, qu'on a pris pour les joues. On va venir l'appliquer sur notre paupière mobile. Donc, je vais vraiment venir la placer sur la paupière mobile. Comme ça ici. Vous voyez déjà, ça fait un beau maquillage d'automne. Il y a un petit brillant doré là, donc c'est vraiment beau ce que ça fait. Par la suite, je vais revenir utiliser mon pinceau estompeur et je vais venir augmenter un petit peu mon dégradé pour couper le lien entre les deux. Je vais vraiment augmenter mon estompeur. Mon petit brun foncé. Je vais faire un mélange aussi. Je pourrais venir appliquer le pâle. Je vais créer une nouvelle couleur un petit peu là. Et voilà. Afin d'ajouter une petite lumière au maquillage, dans la palette blush, il y a un petit orangé ici qui est nacré, brillant un petit peu. Donc, je vais venir avec mon pinceau plat, je vais venir m'en prendre un petit peu. Puis, je vais aller au milieu de l'iris, juste comme ça. Puis, je vais venir juste en mettre un petit peu. Par un petit point de lumière. Vous voyez un petit peu? Donc, ça vient juste faire un petit dégradé. Ça vient juste mettre un petit peu d'orangé dans notre maquillage, mais pas trop non plus. Et voilà. Afin de compléter le maquillage, on va venir appliquer le fameux eyeliner. Donc, moi, j'utilise le eyeliner Mirabella, le Magic Maker, qui est un feutre. On l'utilise tout le temps couché comme ça. Et ce que j'aime de cet eyeliner-là, je suis capable de travailler sur la pointe. Donc, je vais vraiment venir l'appliquer sur ma paupière. Comme ça ici. Donc, notre petit eyeliner est dessiné. Ce que je vais faire aussi, afin de créer une petite profondeur au maquillage, je vais venir appliquer un crayon à yeux, couleur vert émeraude. Un peu comme ma chemise, donc on veut vraiment aller chercher un petit peu de profondeur dans le maquillage. C'est le crayon vert émeraude de Paris Axe. Donc avec le crayon, je vais venir l'appliquer à la racine de mes cils. Le crayon vert est vraiment intéressant pour toutes les couleurs de yeux. Ça fait vraiment bien ressortir le maquillage. Puis en même temps, ça fait des beaux yeux plus foncés. Puis c'est intéressant autant pour une soirée. Par la suite, je vais venir juste rajouter un petit peu de foncé, là, vraiment pour rajouter un peu plus de profondeur à le maquillage. Je vous dirais ça, c'est vraiment une question de goût là, pour augmenter l'intensité de votre maquillage. Là, je veux vraiment plus aller chercher le maquillage d'automne, un petit peu plus, je vous dirais porter tous les jours, oui, mais aussi porter pour une petite soirée, là, ça pourrait être intéressant. On vient vraiment en mettre sous les yeux. Déjà ça, hein? On aime beaucoup, c'est beaucoup mieux comme maquillage. Je vais ajouter mon mascara, donc c'est le mascara noir Artiste. On va venir définir nos cils. Mettre une première couche.
Après ça, je vais aller appliquer mon rouge à lèvres. Puis par la suite, on va venir y appliquer une deuxième couche. Comme rouge à lèvres aujourd'hui, je vais appliquer le Velvet de Mirabella. C'est un crayon, comme ça ici, qu'on aiguise à chaque fois. Et là, c'est vraiment une couleur plus punchée, un petit rose, qui est vraiment une couleur pour... une couleur, oui, un petit peu plus punchée pour l'automne, mais très intéressante, je vous dirais, pour juste donner un petit coup, un petit hop à notre maquillage. Donc, pour la couleur blush, moi, c'est la couleur blush, je vais venir l'utiliser avec mon pinceau à lèvres, parce que je veux pas vraiment avoir les lèvres roses. Je veux juste avoir une petite teinte rosée sur mes lèvres. Donc, avec mon pinceau à lèvres, le numéro 9, je vais venir vraiment l'estomper sur ma bouche, sur mes lèvres, pardon. Donc, c'est vraiment juste une petite... le fait de l'appliquer au pinceau, c'est vraiment qu'on peut plus contrôler la quantité qu'on met sur nos lèvres. Donc moi, puis je veux pas avoir trop les lèvres rosées, un trop gros punch. Ben j'en mets juste un petit peu. Comme ça, ben mes petites lèvres sont rosées. Par la suite, je vais revenir terminer en appliquant une deuxième couche de mascara. Et c'est terminé. Donc, petit maquillage d'automne dans les teintes de brun, cuivré, un petit peu d'orangé. Puis, en même temps, ben, avec le vert, là, ça vient vraiment rajouter une belle teinte à nos yeux. Puis, ben, avec la petite lèvre rosée très légère, mais très intéressant comme maquillage. Donc, c'est quand même un maquillage quand même léger qui peut se porter à tous les jours. Mais ça reste un maquillage automnal. Donc, si vous pouvez m'écrire à www.lesconseilsdemilie.com si vous avez des questions, ou sinon, ben, vous pouvez visiter le site internet aussi. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée, puis à très bientôt. Bye!